Sachez que si ce que je vous évoque dans cette vidéo arrive réellement, le MCU est dans la mouise? Non. Mais va vivre un bouleversement drastique. Et je vais vous expliquer ça très simplement. Déjà, dans un premier temps, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une excellente journée. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est début novembre, vous n'êtes pas sans savoir que bientôt il y a le film The Marvels qui sort au cinéma. Alors je ne suis pas extrêmement hypé, quoique ça peut être intéressant de voir certaines petites choses, mais au-delà de ça, je reste un petit peu dubitatif. Et en plus, nous avons, ou plutôt nous sommes en plein Loki saison 2, où on le sait sans spoiler, que nous aurons et nous avons déjà eu des variants de Kang, notamment avec Victor Timely. Vous n'êtes pas vous ne vivez pas dans une grotte. Je pense que si vous vous intéressez un minimum à l'univers Marvel, vous le savez. Victor Timely, et c'est là où ça va changer drastiquement, et je pense que Marvel, ça leur rajoute un truc en plus qui est très compliqué à gérer, mais vous le savez, Jonathan Majors, bon, c'est un petit peu compliqué en ce moment avec la justice. Il y aurait même un procès qui serait en voie, etc. Mais vous le savez, il joue Kang. Il a déjà joué Kang le Conquérant dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, celui qui demeure dans les 2 saisons de Loki, et bien sûr Victor Timely. Et on était supposé le revoir pas mal de fois. Et Variety, qui est un média très réputé aux États-Unis, qu'on ne présente plus comme The Hollywood Reporter ou encore Deadline, mais Variety a fait une sorte de récapitulatif de toute la crise que traverse Marvel en ce moment, en parlant des VFX, en parlant des grèves, en parlant du fait que les spectateurs lâchent Marvel parce que les scénarios ne sont plus forcément très attractifs, les personnages ne sont plus forcément très intéressants non plus, et donc il y a eu cet article-là, donc crise chez Marvel, plan de sauvegarde de Jonathan Majors, reprise de The Marvels, relance des Avengers originaux et d'autres problèmes révélés par Tatiana Siegel. Vous allez voir que dans cet article, il y a un passage qui est, comment dire, j'allais dire prépondérant, mais ce n'est pas le mot à utiliser, qui est primordial par rapport à tout ce qui s'ensuit. Parce que comme vous le savez, Jonathan Majors, donc, est dans la tourmente. Sauf que c'est l'acteur qu'ils ont choisi pour Kang. Celui qui vraiment se démultiplie, entre guillemets. Ce n'est pas comme du Thanos, tu peux dire, bon, on va prendre un autre acteur et on va lui rajouter des effets spéciaux. Là, c'est sa tête. Donc si tu changes Kang, ça peut être très 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 compliqué pour Marvel. À tel point qu'a priori, il est possible, encore une fois, il y a beaucoup de conditionnels, parce que dans cet article on t'en parle, que Kang disparaisse. C'est possible que Kang ne soit plus l'antagoniste de cette nouvelle, pas multiverse, si, multiverse saga. Il est possible qu'il ne soit plus là, tout simplement, et qu'il soit remplacé. Je ne sais pas comment ils vont faire pour que cela reste cohérent. Mais il est possible qu'il fasse l'impasse et qu'il ne recaste pas le personnage et qu'au final, Kang n'apparaisse plus. Alors là, je vous entends taper sur votre téléphone ou sur votre clavier en disant mais attends, mais je fais aussi le bruit du clavier. Mais attends, là t'es en train de me dire qu'on est en train de regarder une série Loki sur Kang, sur tous ces variants-là, et le flux est un... Ça veut dire que là on regarde ça pour rien. Alors j'en sais rien. J'en sais rien. Déjà, on regarde pas ça pour rien, parce qu'au-delà de ce que ça peut teaser, le programme, moi je le trouve bon, donc je prends du plaisir à regarder ces différents épisodes. Mais a priori, et vous allez voir, on va le lire tous ensemble, il est possible que Jonathan Majors ne soit même pas recasté, puisque si on lit ce qui est écrit ici, en septembre dernier, un groupe créatif donc de Marvel, dont le chef du studio, Kevin Feige, s'est réuni à Palm Springs pour la retraite annuelle du studio. La plupart des années, l'ambiance aurait été confiante, voire arrogante, étant donné la façon dont la première marque de super-héros, priorité de Disney depuis 2009, donc il part bien évidemment de Marvel, a refait le secteur du divertissement à son image. Mais, voilà, il y a ce petit passage-là, et vous voyez, il y a un petit nom en bleu. Mais cette occasion, enfin du coup cette réunion,
était pleine d'angoisse, tout le monde chez Marvel était sous le choc d'une série de déceptions à l'écran, d'un scandale juridique impliquant l'une de ses plus grandes stars et de questions sur la viabilité de la stratégie ambitieuse du studio visant à étendre la marque au-delà des films vers le streaming. La question la plus urgente à discuter lors de la retraite, donc lors de cette petite réunion, était de savoir, Kezako, Jonathan Majors, vous en fait quoi? Parce que je vous rappelle qu'il est quand même accusé de pas mal de choses, sachant que c'est le grand méchant, sachant qu'en plus il joue un personnage dont le nom est dans le titre du futur Avengers, comment tu fais? C'est comment tu veux faire? Donc l'acteur qui était sur le point de porter la prochaine phase de l'univers cinématographique Marvel, mais qui se dirige plutôt vers un procès très médiatisé à New York, plus tard ce mois-ci, sur des accusations donc de violence domestique. L'acteur insiste sur le fait qu'il est la victime, bon là il rappelle un petit peu les faits sur Jonathan Majors, mais les dommages causés à sa réputation et la possibilité qu'il perde le procès ont forcé Marvel à reconsidérer ses plans pour centrer la prochaine phase de sa liste de suites, de spin-off et de séries imbriquées autour du personnage de Kang, donc le conquérant, autour de Jonathan Majors. Donc là, on est en train de se dire, il y a pas mal de problèmes, hein, on va pas se mentir à nouveau, hein, il y a quand même pas mal de problèmes avec Jonathan Majors, et aussi, comme je vous l'ai dit, avec les VFX, avec la grève, avec les acteurs, bref, il y a pas mal de problèmes, et on est en train de reconsidérer l'impact que pourrait avoir Kang. Et c'est pourquoi, là, ce qui est très intéressant dans cet article, c'est qu'on te mentionne le Docteur Doom. Lors du rassemblement à Palm Springs, les dirigeants ont discuté de plans de secours, notamment en se tournant vers un autre adversaire de comics, comme le Docteur Doom, qui n'est d'autre que le Docteur Fatalis. Et c'est là où ça peut rebattre les cartes, entre guillemets. Mais tout changement, donc, entraînerait des maux de tête, comme on l'a déjà expliqué. Majors était déjà très présent dans le MCU, notamment en tant qu'antagoniste dans Quantum Mania en février. Il s'est positionné comme la prochaine grande nouveauté et franchise de la saison 2 de Loki. Et après, il y a marqué en particulier dans le final, donc diffusé le 9 novembre, donc l'épisode 6 de la saison 2, et en faisant de Kang la star titulaire d'un 4e film Avengers, enfin du coup d'un 5e film Avengers, hein, puisque je rappelle qu'il y a eu Endgame, même si je pense qu'il compte Infinity War et Endgame comme un seul et même film, mais bon, en 2026. Et moi ce qui m'intéresse, c'est le Docteur Doom. C'est-à-dire que là où ça va être très compliqué, c'est il y a Kang. C'est un fait, on l'a entendu, on sait qu'il va revenir, on a vu surtout cette scène post-crédit avec Quantum Mania, où on a tous les Kang. Si tu as ça, et qu'à la suite de ça, dans les futurs films, on te dit en fait, on va pas forcément l'expliquer, ça peut être un problème. Mais j'ai vraiment une question pour vous. Vous préféreriez quoi? Moi, j'ai pas vraiment d'avis sur la question, parce que je sais pas vraiment vers quoi me positionner, mais est-ce que vous préféreriez que... parce qu'à mon avis, hein, Jonathan Majors ne reviendra pas. On va partir du principe que Jonathan Majors, c'est terminé avec Marvel. On le met de côté. Vous préférez quoi? J'ai craché, excusez-moi. Vous préférez quoi? Vous préférez que on ait un nouveau méchant, donc on évite, on skip tout ce qui a été fait sur Kang, parce qu'il n'est pas trop apparu. En vérité, au cinéma, on ne l'a vu que dans Quantum Mania, et on peut supposer qu'il est mort, même si bon, il y a la scène post-générique qui te tease qu'il y en a plein d'autres, mais il y a plein de gens qui n'ont pas vu les séries, donc si t'as pas vu Loki, bon, à la limite. Donc, est-ce que, justement, il ne pourrait pas se permettre de changer le méchant, tout simplement, et de passer sur du Fatalis ou sur un autre méchant? Pourquoi pas, en réalité? Mais il y a aussi cette question mais le film Avengers 5, il a le nom Kang Dynasty. Donc si t'as le nom Kang Dynasty, mais le méchant c'est le Docteur Fatalis, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu supprimes ce film-là, et au final tu fais un film Secret Wars directement en 2 parties, plutôt qu'un Kang Dynasty et un Secret Wars? C'est possible. Donc, c'est assez compliqué. Soit, tu recastes. Et donc, tu prends un autre acteur qui puisse jouer Kang, pour justement assurer une certaine pérennité dans l'univers, sans pour autant tout détruire de ce qui avait déjà été fait. Vraiment, c'est une vraie question, parce que les deux se valent en vérité. Est-ce qu'on enlève totalement le personnage, quitte à avoir des problèmes dans le scénario, mais d'avoir un autre méchant très très malveillant, ou en tout cas qui peut avoir un certain charisme comme donc le Docteur Fatalis, ou est-ce qu'on recaste tout simplement, on garde ce qui a été fait avec Jonathan Majors, mais juste on change l'acteur, sachant qu'un recast a déjà été fait. Mais le problème,
Et c'est un gros problème, c'est que Kang, on l'a déjà... C'est pas comme du Rhodey, tu vois, qui était de base joué par Terrence Howard, puis par Don Cheadle ou d'autres personnages, tu vois. C'est pas la même chose, parce que là, c'est le méchant qu'on a déjà vu plein de fois, et qu'on va déjà revoir en plus plein de fois. Donc, si tu changes la tête du perso, en vérité, ça peut passer. Mais je me pose quand même la question, parce qu'il est vrai que Thanos, et vous allez sûrement me le dire, Thanos, dans le premier film Avengers, c'était pas Josh Brolin. Josh Brolin, il a commencé à jouer Thanos à partir des Gardiens 1, si je ne dis pas de bêtises. C'est la première apparition qu'on a de Thanos, qui est par ailleurs incroyable. Mais, en fait, il n'a pas besoin de parler, juste il se retourne et c'est tout. Alors que là, il a des vraies scènes, il est l'antagoniste en Ant-Man 3, il est l'antagoniste, entre guillemets, de la saison 1 et la saison 2 de Loki, donc tu ne peux pas te permettre de totalement le supprimer, quoique, vraie question, vrai débat dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre tout ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, sachant que ce qui est paradoxal, c'est que la vidéo qui suit, c'est une vidéo sur Loki saison 2 et celui qui demeure. Aïe aïe aïe, j'ai mal choisi mon jour. Hein. Quoi qu'il en soit, en tout cas, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner, mais oui, je t'en supplie. Tu fais ce que tu veux, mais j'aimerais vraiment avoir votre avis sur qu'est-ce que vous feriez, vous, à la place de Kevin Feige.